catastrophes naturelles ou les conflits font de nombreuses victimes et beaucoup de dégâts. Pour pallier aux besoins des populations en détresse, les ONG accordent une aide humanitaire dite d'urgence, visant à satisfaire les besoins vitaux. À ne pas confondre avec la solidarité internationale. Allons voir à Dunkerque en quoi elle consiste. Contrairement à l'humanitaire, les projets de solidarité internationale visent l'amélioration des conditions de vie d'une population cible. L'objectif final étant l'autonomie des bénéficiaires sur le long terme. Ces projets sont généralement montés par des associations. En intégrant l'une d'entre elles ou simplement en montant la vôtre, vous pouvez être solidaire à votre échelle. Découvrons alors comment se monte un projet de solidarité internationale à travers l'une des missions de l'association Masada. Je voulais qu'on se réunisse aujourd'hui parce que j'ai fait la connaissance d'une association tunisienne. Et cette association, c'est un centre pour handicapés. Et en fait, autour du centre handicapé, il y a des terres qui sont inexploitées, des terres agricoles. Et le centre, en fait, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et en fait, ils se demandaient quelle serait l'alternative pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc on en a un peu discuté, et je voulais en discuter avec vous, pour voir s'il y a moyen qu'on monte le projet, si ça vous intéresse surtout. Et l'État, il aide pas ? Si, mais pas suffisamment. Ils subventionnent déjà tous les centres qui appartiennent à cette association-là, mais faute de moyens, ils peuvent pas aider tout le monde. Et de quel type de handicap sont atteints les pensionnaires ? C'est des insuffisants mentaux, c'est tout type de handicap mental en fait. Donc il n'y a pas d'handicap moteur. Donc il y a des autistes, il y a des... Et c'est un centre mixte ? Donc, ouais, c'est mixte. Donc il y a 28 filles, 19 garçons, et ils sont 47 en tout. Et ils ont entre 6 et 38 ans. D'accord. Tu as des photos du centre ? Ouais, ils m'ont envoyé une étude en fait, et ils ont joint pas mal de photos. Donc là, je les ai là, je vais vous les distribuer. Voilà, je les mets là. Et en fait, c'est à Mornag. Mornag, c'est dans le gouvernorat de Benarous, et c'est pas très loin d'Amamlif. Mais je fais tourner la carte. C'est sur la grosse banlieue de Tunis, c'est ça Hein c'est sur ouais, la banlieue, ouais. hein, c'est sur la banlieue. Bah regarde, tiens. Complètement. Super. Donc voilà, avec les photos, on voit bien que c'est un peu délabré. Après, voilà, pour le centre agricole, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Ils ont un formateur agronome, ils ont déjà des serres. Donc je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Ils ont pas mal d'éducateurs spécialisés. Je pense que le projet peut être intéressant, mais maintenant il faudra le bosser. Oui. Ce que je vous propose, c'est de faire un vote à main levée. D'accord. Comme ça, on se décide ou pas à le faire. Il est plus facile de monter un projet de solidarité internationale quand on est déjà constitué en asso. Et il est primordial que le projet réponde à un besoin exprimé. Alors il est vrai qu'on n'est pas toujours armé pour pouvoir monter des projets de solidarité internationale. Il faut savoir qu'il existe des formations qui nous aident à constituer des dossiers. Les membres de l'association Masada ont jugé utile de suivre une formation au montage de projets de solidarité internationale pour acquérir une méthodologie de travail. Ces moments sont aussi l'occasion pour les associations d'échanger sur leurs pratiques et leur expérience. Comment faire pour bien éduquer à la citoyenneté ? Ces séminaires sont montés et dispensés par des structures régionales d'appui aux associations comme ici, par le réseau Liane Coopération dans le Nord-Pas-de-Calais. Déjà, on a tous en fait l'impression qu'on est en capacité de monter un projet, que ce soit un projet d'éducation et développement ou un projet de solidarité internationale, parce qu'on connaît notre projet, notre envie, notre association, qu'on l'a construite. Mais en fait, on se rend pas toujours compte qu'il y a des ficelles techniques qu'il faut maîtriser, que le message qu'on va porter va avoir son impact auprès des gens, qu'un projet de solidarité internationale peut aussi avoir des répercussions sur le terrain s'il est mal construit, s'il est mal ficelé, s'il n'est pas mis en place avec des partenaires locaux et à partir de besoins locaux par exemple. Du coup les formations elles ont déjà ce premier intérêt de pouvoir construire quelque chose qui soit efficace. Les outils qu'on peut apporter en fait sont assez variés, ça dépend vraiment des formations. On peut apporter tout ce qui est en matière de gestion financière, recherche de partenariats, comment monter un dossier de financement par exemple, des outils de communication, etc. Donc si je récapitule, avec les infos que Mounir m'a transmises, le but c'est de subvenir aux besoins des enfants handicapés mentaux et en aménageant en fait les espaces agricoles qui sont autour du centre. Et pourquoi mettre une serre ?
Parce qu'avec une serre, ça te permet d'avoir des fruits et des légumes durant toute l'année. Par exemple, un poivron sur les 4 saisons, alors que hors serre, c'est impossible. Et ça te permet d'avoir beaucoup de fruits et légumes durant toute l'année. Bah, les objectifs, c'est de les rendre autonomes, en fait, et faire en sorte qu'ils deviennent acteurs de leur vie. Donc il faut absolument qu'ils participent au projet. Et donc ils vont en faire quoi des récoltes? En fait, dans le centre, il y a une cantine. Donc ils vont pouvoir alimenter cette cantine en fruits et légumes. Et de la surproduction, ils vont pouvoir les vendre dans les marchés. Et de cette vente, ils vont pouvoir réinvestir dans le centre, je sais pas, en peinture ou en matériel pédagogique. Je pense que ça peut être vraiment un bon projet là-dedans. D'accord. Mais dites-moi, qui gère après notre départ en fait? Bah, qui gère, c'est d'une part, il y a Mounir, qui est chef de file, ouais. parce qu'il est formateur et éducateur SP en même temps. D'accord. Donc lui, il va pouvoir gérer les élèves sur les terres agricoles. Ok. Et en plus, il y a pas mal d'éducateurs spécialisés. D'accord, ok. Donc eux, ils vont utiliser ces terres agricoles pour mener des activités psychomotrices, etc. Et Mounir, je l'ai eu au téléphone hier, et il m'a dit que le bureau de l'association UTEM nationale sont prêts à signer une convention avec nous. Parfait. Donc à partir de là, on a un portage qui est plutôt important. D'accord, ok, super. Est-ce que tu peux essayer d'avoir une liste de tout le matériel de jardinage ? Pour construire un projet de solidarité internationale, il ne faut négliger aucune étape. Après avoir détecté ses forces et ses faiblesses, il faut définir les différents objectifs du projet, recenser les moyens humains et matériels à mobiliser, puis lister les différents résultats attendus au niveau quantitatif et qualitatif. Pour s'assurer de la viabilité du projet, il faut déterminer les facteurs de pérennité et fixer des indicateurs d'évaluation. Après avoir élaboré tout ça, établissez vos budgets et calendriers prévisionnels. Oui. Acheter sur place. Une fois le diagnostic du projet bien ficelé, il faut récolter de l'argent. Car sans argent, il est évidemment impossible de monter le projet. Il faut alors savoir que des structures, telles que les mairies, les conseils régionaux ou autres collectivités, ainsi que certaines fondations, peuvent accorder des subventions aux associations qui montent des projets de solidarité internationale. L'octroi de ces subventions dépend de certaines conditions. On peut citer par exemple l'enveloppe budgétaire limitée de la structure, les pays ou les régions avec lesquelles elles ont signé des accords de coopération, ou leurs thématiques prioritaires. Pour ce faire, il suffit de les solliciter, de les rencontrer et de leur envoyer une demande avant les dates limites de dépôt des dossiers. Mais si le diagnostic est bien fait, le remplissage des dossiers imposés par les financeurs se fait facilement. Par exemple, ici, à la mairie de Dunkerque, les associations s'adressent au Bureau des relations internationales qui étudie toutes les demandes. Ces dernières sont alors soumises à une commission composée d'élus et de professionnels du domaine qui valident ou non les projets. Une ville a un intérêt en particulier à s'engager dans la solidarité internationale, d'abord parce qu'elle participe de la même marche du monde et elle ressent, je crois, le désir profond d'apporter leur contribution à l'édification d'un monde qui soit à la fois plus juste et peut-être plus égalitaire. Notre travail, c'est d'accompagner justement les associations sur deux plans, la méthode, puisque la solidarité internationale, c'est un métier qui ne s'improvise pas, et également sur le plan financier, puisque la puissance publique a aussi, dans le cadre de ses engagements, à apporter sa contribution. En tout cas, elle estime devoir le faire à destination des associations. Quand on accompagne les associations à développer des projets à l'international, elles mobilisent sur place de l'expertise, elles animent les territoires, et nous avons aussi un intérêt d'animation du territoire qui est important. Les associations ne se limitent pas aux subventions, car celles-ci ne sont pas octroyées de manière systématique ou dans leur totalité. Dans l'attente plus ou moins longue des subventions, les associations peuvent donc trouver des fonds supplémentaires en organisant des actions d'autofinancement. Le travail n'est pas terminé. Ces dernières peuvent prendre différentes formes, soirées, brocantes, ventes, galas, comme ici. On organise des actions d'autofinancement comme celle-ci, tout d'abord pour rencontrer des gens, passer des moments de festivité et aussi pour présenter nos projets en cours. C'est aussi l'occasion de faire appel à la générosité des gens parce que tout simplement
les subventions qu'on décroche ne suffisent pas pour monter nos projets. Même si ces actions demandent beaucoup de travail et de préparation pour des gains minimes, elles sont aussi l'occasion de présenter l'association et ses projets et de montrer à la population que l'on peut tous être solidaires à notre façon. Enfin, il est très apprécié des bailleurs de fonds que l'association apporte elle-même une petite partie des fonds. Alors avant de partir, il reste encore pas mal de choses à régler, comme les vaccins, les visas, changer l'argent, aller à l'assurance. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site du ministère des Affaires étrangères à la fiche pays qui vous donne des conseils à respecter. Enfin, il existe des structures d'accompagnement régional qui vous aident au départ. Cela vous permettra de réfléchir sur la manière d'aborder l'autre, la manière d'apporter votre soutien. Pour en citer une, il y a agiralinternational.com. Une fois l'argent récolté, il ne reste plus qu'à aller sur place et mettre en œuvre le projet. Ici, la mission consistait à aménager l'espace agricole autour d'un centre pour handicapés mentaux. C'est donc installer des serres, traiter la terre, doter le centre de matériel de jardinage, planter, organiser. Le projet est aussi une aventure humaine. C'est l'occasion d'échanger, de partager et de rencontrer. Il peut y avoir quelques écarts entre le réel et le prévisionnel, mais il faut faire au mieux pour atteindre les objectifs fixés au préalable. C'est aussi l'occasion de signer une convention de suivi de projet pour assurer sa pérennité et mettre en place une relation durable. En effet, l'ambition de l'association réside dans le partenariat et la collaboration afin de permettre une autonomisation du porteur du projet. De retour en France, le projet n'est pas terminé. L'expérience vécue est partagée pour ne pas rester qu'un beau souvenir de voyage. Bonjour, merci à tous d'être là pour la restitution du projet African Food. L'association Masada va rendre compte aujourd'hui de l'action qui a été menée sur place. Donc je le rappelle, le projet African Food avait pour but d'aménager l'espace agricole autour d'un centre pour handicapés afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins. Donc avant d'engager les travaux, on a pris contact tout de suite et on a rencontré les différentes équipes qui participent au projet, les directeurs, les différents éducateurs des centres de l'UTEM. Donc je rappelle l'UTEM, l'unité tunisienne d'aide aux insuffisants mentaux. Et voilà, le but étant d'aménager tout l'espace agricole. On a décidé d'acheter sur place tout ce qui était nécessaire, que ce soit les outils, que ce soit les différents plans. Le but étant vraiment de favoriser l'économie locale. De quel type de matériel ont-ils besoin? Donc ils avaient essentiellement besoin de matériel agricole et de matériel pour pouvoir aménager cet espace. Donc on a acheté entre autres des râteaux, des pelles, des bâches pour pouvoir aménager les serres. Et on a rénové aussi le tracteur qui avait été offert par une association et qui ne fonctionnait plus. Restituer, c'est aussi une façon de sensibiliser. Oui, d'accord, voilà. Pour nous, l'éducation au développement, on parle plutôt d'éducation à la citoyenneté. C'est d'arriver à donner les moyens aux personnes de comprendre dans quel monde ils vivent, dans quel monde ils s'inscrivent, et aussi la part qu'ils peuvent jouer dans la construction de cette société. Pour une association qui mènerait que des projets à l'international, peut-être qu'on pourrait leur suggérer ou les conseiller de mener des actions ici. Alors pour plusieurs raisons. Il y a simplement pour une raison de visibilité. C'est aussi important de savoir que les gens savent ici qu'on peut s'impliquer dans d'autres territoires, de savoir ce que ça leur amène eux. Et ça peut aussi rendre leur action plus pertinente puisque ça permettrait de faire un effet levier, pas seulement pour du changement là-bas. Il y a une créativité sans limite pour les formes que peut prendre l'éducation à la citoyenneté. C'est pour ça que pour moi tout le monde peut en faire. Il suffit
de se dire qu'est-ce que j'ai envie. L'important, c'est de réfléchir sur qu'est-ce que j'ai envie de dire. Des nouvelles du projet, les récoltes sont bonnes et il reste encore quelques parties à aménager. Effectivement, on y retourne bientôt pour planter des citronniers et aménager une bergerie en partenariat avec une association tunisienne. Et si on devait donner un conseil à une association, ce serait de ne pas se précipiter. Il faut prendre le temps de diagnostiquer, de partager du temps avec son partenaire local et de vérifier les forces et les faiblesses du projet pour qu'il soit pérenne. Être solidaire, c'est le fait de se reconnaître dans le visage de l'autre en agissant comme l'on aurait aimé qu'on agisse pour soi. Cet autre peut être proche de soi ou à l'autre bout de la planète.